Depuis 125 ans, les associations font battre le cœur de la France. Avec La France qui se bat, partez à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent partout sur le territoire. Je m'appelle Jean-Pierre Fonolosa, je suis animateur radio, technicien, réalisateur au sein de RPH Sud, une radio locale associative. J'ai aujourd'hui 40 ans de radio derrière moi. L'histoire a commencé en 1985 et la municipalité de ma commune nous a sollicité en tant que jeunes chômeurs pour participer à une émission sur le chômage. Et c'est là que tout a démarré. L'histoire de cette radio associative a donc débuté de la nécessité d'une radio sur le village. C'était un souhait de l'équipe municipale à l'époque et également de 4 jeunes dont je faisais partie. Alors la première émission radio a débuté à la rentrée 85 où nous avions un émetteur de 25 watts. Cet émetteur n'arrivait même pas à couvrir la totalité de la commune de Montagnac dans l'Hérault. Et les émissions étaient le soir de 18h à 19h, 1 heure d'émission par jour seulement à ce moment-là. Ça a évolué petit à petit. Par la suite, nous avons changé l'émetteur qui permettait à ce moment-là de couvrir l'ensemble de la commune. Et dans les années 1990, je crois que c'était en 92, nous nous sommes associés avec une autre radio associative basée à Saint-André-de-Saint-Gonis. C'était Radio Pays d'Hérault. Grâce à cette association, avec l'autre radio, nous avons pu conquérir une plus large partie de notre territoire dans l'Hérault. Aujourd'hui, il y a 3 fréquences sur lesquelles mes émissions sont diffusées. Du coup, l'impact de notre zone de diffusion s'est ressenti par le fait que il y a beaucoup de bénévoles qui nous ont sollicités pour rejoindre l'équipe radio. Pour ma part, je suis l'animateur des matinales à la radio et je propose un magazine qui s'appelle Vivre ici, où je reçois tous les jours des invités. À Pézenas, la fête de la graine revient pour une 5e édition, un événement qui va rassembler passionnés, producteurs et citoyens autour d'un enjeu essentiel, préserver, transmettre et célébrer les semences. Sur l'année, ça représente environ entre 200 et 250 personnes qui viennent dans les studios, que ce soit des associations, des créateurs d'événements ou autres. Cela leur permet de faire connaître tous ces événements locaux et d'être écoutés sur notre zone de diffusion. Aujourd'hui, la radio compte 3 salariés et puis autour environ entre 50 et 60 bénévoles. Je n'ai jamais fait de formation radio, je me suis formé sur le tas au fil des années. Et aujourd'hui, ma préoccupation, c'est de transmettre mon savoir aux jeunes pour qu'ils puissent prendre la relève. Cette année, la radio fête ses 40 ans. Moi, j'ai un petit peu peur que cet outil disparaisse un jour. Et je mets tout en œuvre aujourd'hui pour que la radio rayonne dans tous les foyers. La matinale sur RPH, Jean-Pierre Fonolosa de 7h30 à 9h30. Et c'est Betty Dufour qui me rejoint au micro. Bonjour Betty. Bonjour Jean-Pierre. Alors on jette un coup d'œil aux températures. À l'heure actuelle on relève 4. De mon point de vue, je pense que la radio appartient à tout le monde aujourd'hui, que ce soit les auditeurs chez eux, que ce soit les artistes, musiciens, les institutionnels, les créateurs d'événements, les responsables d'associations. Vous pourrez remarquer quand vous venez chez nous, la porte est toujours ouverte. Et je pense que la radio associative est le seul média qui permet cette proximité. La France qui se bat, une série au cœur des associations. Pour découvrir la campagne et vous engager, rendez-vous sur www.lafrancequisebat.fr.